Alléluia, on va lire Luc 19. Vas-y, Stacy. C'est bien dit, hein, Stacy. Hein? Ok. 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, Voilà. un homme riche, appelé Zaché, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit : « Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zaché s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Oh, j'aime la Bible. Je trouve la Bible extraordinaire. Si vous allez dans ma page Facebook, vous allez voir, il y a au moins 1000 prédications. Il n'y a aucun livre au monde dans lequel tu peux tirer 1000 prédications. Amen. Amen. Le même passage, je peux le lire 10 fois, je découvre toujours. C'est extraordinaire la parole de Dieu. On va étudier ça, vous allez voir. C'est 5 versets. Mais il y a des révélations. Quand on va rentrer dans la profondeur, vous allez voir ce que Dieu veut nous apprendre. Alléluia. Je sais qu'il y a des Zachés ici. Il y en a ici. On ne se rend pas compte, on est tous quelque part un Zaché. Jésus entra dans Jéricho. Vous voyez, Jéricho, c'est la ville qui a l'altitude le plus bas au monde. Est-ce que vous savez ça? Ce que je vous dis, c'est scientifique. Le niveau de Jéricho, il est en dessous de la mer. C'est la ville au monde qui a le niveau le plus bas. Nulle part sur terre, il y a une ville qui a l'altitude aussi bas. C'est normal. Dieu avait écrasé le mur de Jéricho et la ville est descendue un peu plus bas. Ce n'est pas une coïncidence. Hein. Il y a des preuves scientifiques de la véracité de la Bible. Ce n'est pas un hasard. Hein? Coucou. Et Jéricho, c'est le symbole même du monde. Jéricho, c'était une ville de péché. Mais Jésus entra malgré tout dans Jéricho. Voyez, Jésus allait là où il y avait le pécheur. Mais aujourd'hui, les chrétiens fuient le monde. Beaucoup. Aujourd'hui, les chrétiens fuient le monde. Il n'y a pas que la Bible sur terre. Le problème, c'est qu'on devient trop spirituel et hypocrite dans nos églises. On a fixé rendez-vous au bowling. On est à la voiture, bowling de Créteil. Centre commercial, le soleil. Le beau soleil, hein, c'est quoi? Créteil soleil. Il n'y a même pas de soleil là-bas. C'est les centres commerciaux de Nathalie. Et je suis arrivé là-bas, on a commencé à jouer au bowling. Et on a rencontré, pendant qu'on joue au bowling, il y a une fille guadeloupéenne qui est venue, dépressive. Elle m'a dit, monsieur, je t'ai vu quelque part. Je dis, oui, oui, Jésus-Christ. Elle s'est mise à pleurer. En plein bowling, elle s'est mise à pleurer. On m'a dit, prie pour moi, monsieur. Même moi, j'étais gêné. On m'a dit, prie pour moi.
Je lui ai imposé les mains en plein bowling. Elle a accepté Jésus. Elle était dépressive. Elle m'a dit, son ami, on l'a tué. Il n'y a pas longtemps, on l'a tué, je crois, à Évry par des bandes qui ont cassé sa voiture et qui ont tiré 9 balles. C'est le soir qui est passé à la télévision. Mais depuis lors, elle n'est pas bien. Elle doit venir ici. Elle a accepté Jésus en plein bowling. Alors, pendant qu'on était assis, j'ai pris une photo. Vous savez, le bowling, c'est sombre, avec des jeux de lumière, la musique, ça ressemble à une discothèque. Et mais comme moi, je ne mets pas de vie cachée. Moi, partout, ce que je fais, je montre à tout le monde. Amen. C'est comme ça que je suis. J'ai dit, je ne veux pas être hypocrite. Je n'ai rien à cacher. Gloire à Dieu. Si quelqu'un scandalisé sur son problème, j'ai fait une belle photo comme ça. Je l'ai envoyé à 3-4 personnes. Ah, une sœur a vu ça. Bishop Élie le monde. Elle était fâchée. Je lui ai dit, tu vois la fille qui est à côté de moi? Elle vient d'accepter Jésus dans le monde. Amen. Applaudissez Jésus-Christ. Amen. Mais par contre, je connais ma force. Amen. Je perds le bouli. J'ai vu des filles en Égypte. Ça ne m'a pas excité. Amen. Je n'ai pas convoité. Mais toi, si tu es encore esclave de tes yeux, il ne va pas. Amen. Voyez, je connais Dieu. Je sais résister au péché. Mais si toi tu n'es pas capable, n'y va pas. Amen. Tu vas rester là-bas. Amen. Et tu vas perdre ton âme. Amen. Applaudissez Jésus. Nous avons besoin de chrétiens qui vont gagner les âmes. Des chrétiens qui peuvent entrer dans le Jéricho et gagner les âmes. Amen. Moi, je vais à la plage, je témoigne. Mais à la plage, il y a des femmes qui n'ont pas de soutien-gorge, qui laissent tout. Mais avec Dieu, Dieu m'a appris une chose. Quand tu vois, ne regarde pas. Amen. Quand je vois que c'est sale, j'ai vu, mais je ne regarde plus. Je continue, mon cher. Amen. Mais il y a des bébés spirituels ici, quand ils voient, et ils regardent. Ils voient, parce que quand tu vois, c'est que tu as une perception, mais tu ne fixes pas ton attention sur quoi que ce soit. Une fois que tu vois quelque chose de mal, après tu fixes ton attention, c'est là où la convoitise et le péché commencent. Moi j'ai appris dès que je vois, même une femme peut venir ici, il y en a des fois qui viennent, ils ouvrent tous les jambes là. Dès que je vois, je regarde plus. Vous voyez, si vous me voyez prêcher sur le toit, comprenez bien. Applaudissez Jésus. Mais dans les métros, on trouve les péchés. À la télévision, on trouve les péchés. Partout, ils envahissent partout. Si vous ne savez pas contrôler vos yeux, vous ne tiendrez pas. Le monde est pourri. Alléluia. Jésus entra dans Jéricho. Jésus entra dans Jéricho. Alléluia. Amen. Si le frère Georges revient, nous allons aller gagner les âmes dans les discothèques maintenant. Amen. Ah oui, je veux y aller. On va me filmer, vous allez voir, j'amènerai au moins 3, 4, 7 personnes ici. Mais toi, n'y vas pas. Hein? Toi, tu vas vous sortir. Hein? Alléluia. Jésus allait là où il y avait les péchés pour sauver les âmes. On dit Jésus entra dans Jéricho. Un homme âgé qui était chef de collecteur des taxes et qui était riche cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Amen. Amen. Un homme, cet homme-là, il cherchait à voir Jésus. Mais la foule l'empêchait. Il y a beaucoup de pécheurs aujourd'hui qui veulent rencontrer Jésus, mais la foule qui est dans l'église les empêche. Amen. Dans nos églises, il y a beaucoup de gens de la foule. Jésus avait 4 catégories de personnes. Jésus classait les gens en 4 catégories. Il y avait un
les gens de la foule, les gens qui venaient seulement pour être guéris, pour être délivrés, pour qu'on enlève le soukounia en lui, pour avoir un miracle. Après, il y avait deuxième catégorie, les disciples. Les gens qui viennent pour servir Dieu, qui veulent apprendre, qui aiment Dieu. Après, il y avait troisième catégorie, les leaders. Jean, Jacques et Pierre. Les gens qui sont appelés à servir Dieu. Après, il y avait une quatrième catégorie, l'ami intime, Jean. Un vrai adorateur à qui Jésus disait tout. Le problème de nos églises ici, on mélange tout le monde dans un seul sac. Et on s'épuise pour rien. Quelqu'un de la foule, tu le délivres aujourd'hui, mais il est de la foule. Il n'aime pas Dieu, il ne cherche pas Dieu, il cherche seulement ce que Dieu peut lui donner. Quand tu le délivres, il rentre dans la discothèque, il revient avec 10 démons encore. Vous allez voir que Jésus n'expliquait pas les paraboles de la foule. Beaucoup d'amen aujourd'hui. Amen. Jésus ne perdait pas son temps avec les gens de la foule. Parce qu'il savait que c'est les gens. Je dis bien, nous tous, on est venus à Dieu à cause des problèmes, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous, on est tous venus à Dieu parce que diable a coincé. Ou parce que tu as fait la sorcellerie, nous tous. Mais une fois que tu découvres Jésus, une fois que tu rencontres ce beau Seigneur, tu dois tomber amoureux. Tu dois l'admirer. Mais il y en a qui refusent de le servir. Il y en a qui refusent de l'admirer. Alors il restait dans la foule. Mais Jésus ne gaspillait pas. Un jour Dieu m'a dit, ne gaspille pas ton temps avec les gens de la foule. Même Jésus n'expliquait pas les paraboles aux gens de la foule. Alors ce n'est pas moi qui a plus d'amour que Dieu pour perdre mon temps avec ces gens-là. Et des fois dans l'église, on oublie les disciples, on perd le temps à passer le temps avec les gens de la foule et qui ne seront jamais sauvés parce qu'ils sont encore dans le monde et ils veulent le monde. Ils viennent à Jésus pour que Jésus les guérisse, pour qu'ils retournent en discothèque danser avec le mari d'autrui. Ils vont dans l'église pour que Dieu les bénisse, qu'ils aillent des sous, pour qu'ils aillent s'y livrer avec du rhum. Et moi, je viens à l'église pour que Dieu me rende riche, afin que je puisse servir, financer le royaume de Dieu. Apprenez ce jeu. Voyez. Mais le problème, les gens de la foule deviennent un obstacle pour ceux qui veulent être sauvés. Amen. Zachée voulait rencontrer Jésus, mais c'est les gens de la foule qui ont embrouillé les choses. Des fois, tu viens à l'église, tu cherches Dieu réellement, mais tu vas rencontrer les gens de la foule dans l'église qui font des cancans, qui calomnient, qui te critiquent, qui deviennent une occasion de scandale pour toi. Et si tu n'as pas le discernement, tu dis, ah, je quitte l'église, je ne viens plus. Les gens de la foule tuent beaucoup des âmes. Amen. Donc quand tu viens dans l'église, il ne faut pas regarder aux gens. Parce que les gens de la foule sont nombreux. Il y a très peu de disciples. Jésus a nourri 5000 personnes, mais il n'avait que 12 disciples. Les gens de la foule sont toujours là en train de parler, de critiquer. Des fois même ils prêchent. Il y a des pasteurs qui prêchent là, mais ils sont encore dans la foule. C'est des pasteurs qui couchent avec les brebis. Parce que quelqu'un qui tombe se répand. Mais quand quelqu'un tombe ne se répand pas, c'est qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. C'est pas normal. Parce que l'Esprit de Dieu te convainc du péché. Amen. Ayez le discernement. Donc les gens de la foule étaient un obstacle. Un obstacle. Mais Zachée ne s'est pas arrêté à ça. Donc, hier, j'ai vu une sœur. Elle vient plus à l'église. Elle dit pourquoi? Elle me dit, ah, trop d'histoires dans les églises. Un tel dit ça. Un tel dit ça. Je me dis, mais attends.
tu viens pour Jésus ou quoi? J'aimerais vous raconter une histoire. Un homme voulait quitter son église. Il a dit au pasteur, je quitte l'église. Il a dit, pasteur, je ne change pas d'avis, je quitte l'église. Vous avez dit, pourquoi tu quittes l'église? Ah, les gens sont pas les gens sont hypocrites. Ah, les gens sont méchants. Ah, un tel m'a dit ça. Ah, un tel m'a dit ça. Les gens sont comme ça. Le pasteur a dit, écoutez, je demande seulement un service avant de quitter l'église. Prends une pomme, il le met sur une cuillère. Vous voyez, une cuillère qui bouge. Il dit, fais avec ça le tour de l'église et puis tu me vois. Il a pris la pomme, il tenait pour ça tombe pas. Il surveillait bien pour ne tombe pas. Il a fait le tour de l'église et il est rentré. Le pasteur lui a dit, est-ce que tu as vu le mur là qui est cassé? Il a dit, non, je n'ai pas vu, hein. J'ai surveillé la pomme. Est-ce que tu as vu les gazons comment c'est pas rasé? Ah non, j'étais concentré sur la pomme. Ah bon, c'est pareil aussi. Si tu es concentré sur Jésus, tu ne verras pas tout ce qui se passe dans l'église. Alléluia. La Bible dit, ayons les yeux fixés sur Jésus. Toi, tu as les yeux fixés sur la chevelure de ma magie. Sur la coiffure de Stacy. Amen. Amen. Pourquoi? Fixe ton regard sur Jésus, pas sur ta mère, même pas sur le pasteur. Parce que même moi, je peux faillir. Mais Jésus ne faillit jamais. Amen. À cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Les gens tout petits. Les petites tailles. Amen. Merci Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ce que je suis. Alléluia. Amen. Remercie Dieu pour ta taille, pour ta couleur. N'aie pas de complexe. Tu as la taille qu'il fallait, la couleur qu'il fallait, les cheveux qu'il fallait. Tu n'as pas besoin de rajouter. Reste comme ça. Amen. Amen. C'est pas interdit de rajouter. Hein. Coucou. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Écoutez une chose. Même nos handicaps, Dieu, en faisant son plan pour nous, en a tenu compte. Amen. Dieu a te créé tout petit. Il sait que ton futur mari aimera une petite taille. Alors quand tu rajoutes trop de talons, ton mari va t'oublier. Il a été programmé d'aimer une petite. Amen. Amen. Mais vous savez, les hommes qui sont grands, ils aiment les petites. Hein? J'ai remarqué ça. J'avais un frère, le grand frère du pasteur Fred. Il arrive là. Mais il s'est marié avec des petites femmes comme ça. Je ne sais pas parce qu'ici, il aime les pompiers. Alléluia. Coucou. Amen. Sa chair était petite. De taille. Vous savez, des fois, nous avons des obstacles naturels à nous. Il y en a qui ont une taille petite. Il y en a qui ne sont pas très intelligents. Il y en a qui ne savent pas lire. Il y en a qui sont âgés. Il y en a qui sont trop jeunes. On a tous des désavantages naturels. Les apôtres n'avaient même pas étudié. Pierre ne savait même pas lire. Mais Dieu en a fait des hommes capables de prêcher devant des docteurs et tenir tête. Amen. Ne dis pas, ah, j'ai une petite diplôme. Je ne pourrais pas servir Dieu. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je ne pourrais rien faire. Non. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Nous avons tous quelque chose de petit. Petit porte-monnaie. Ah, j'ai un petit porte-monnaie. Je ne pourrais pas faire ça. Quand vous avez un plan, quand vous faites un plan avec Dieu, ne tenez pas compte de votre compte en banque. Tenez compte du compte céleste que le Père Céleste a. Lorsque Dieu a dit à Noé, construis un paquebot. Notre voisin, paquebot. Un paquet qui est beau.
paquebot. Construis un paquebot. Nous, il n'a pas dit, il manque de crédit, j'ai pas beaucoup d'euros, il faut un... Non. Nous, il a dit, Seigneur, j'ai 2 parpaings, là, je commence tout de suite. Alléluia. Amen. Quand je te dis, achète une Mercedes pour le bishop. Dis, Seigneur, j'ai 500 euros dans mon compte, je commence. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Alléluia. Amen. Commence avec le peu que tu as et Dieu donnera ce qui te manque pour accomplir. Ne soyez pas limité par votre taille, la taille de votre compte, la taille de votre caractère, la taille de votre charisme. Amen. Amen. Mais ne regarde pas ton petit caractère, ton petit potentiel. Ne regarde pas à la petitesse de tes moyens. Regarde à la grandeur de Dieu. Tu peux tout grâce à Jésus. Tu peux tout grâce à Jésus. Tu peux tout grâce à Jésus. Alléluia. Dieu utilise souvent des gens qui ont de petites choses. C'est pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur ce qui est petit. Ces gens-là sont obligés de s'appuyer sur Dieu à 100%. Mais les gens qui ont le gros moyen de foi, ils s'appuient sur leurs moyens. Il y en a qui s'appuient sur leur intelligence. Alors Dieu, il n'aime pas partager sa gloire avec un homme. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez-moi bien. Les obstacles sont nécessaires. Est-ce que vous comprenez moi? Si vous voulez servir Dieu sans obstacle, vous êtes mal parti. Si vous voulez servir le véritable Dieu, vous aurez toujours des obstacles dans votre chemin. Si le diable ne vous combat pas, c'est que vous ne valez rien. Dis à ton voisin. Si le diable ne te combat pas, c'est que tu ne vaux rien. C'est comme les prisonniers. Hein? Lorsqu'ils sont en prison, ils peuvent inciter les policiers passent sur le chemin. Tu es déjà enfermé. Il peut même impliquer, provoquer, dire, mais tu es déjà dedans, c'est déjà casé. Quand tu es un prisonnier, le diable s'occupe de toi. Il sait qu'il t'a sous son contrôle. Mais lorsque tu es un homme qui marche dans la sainteté, lorsque tu es un homme qui craint Dieu, lorsque tu es un homme qui respire la présence de Dieu, alors là, le diable a peur, le diable a peur, le diable a peur. Il fera tout pour t'arrêter. Il va utiliser ton mari. Voilà, sœur, qui a témoigné là. Son mari lui a dit, moi et Jésus. Regardez-moi bien. T'as eu un café. Je reçois beaucoup de Guadeloupéennes, de Martiniquaises. J'appelle, prends-toi, mon mari veut partir. Le cas aimait tellement le lit, tellement à pleurer. La soeur, elle est âgée, elle ne cherche pas un mari. Hein. Elle veut servir Dieu. Mais toi, à ton âge, tu es encore plus chaude que les gens qui ont la puberté. Mais j'appelle le mari, je vais mourir. Réchauffement climatique. Ah, c'est pas normal quand même. 60 ans, 80 ans ou plus chaude qu'une fille de 15 ans, 18 ans. Il y a quelque chose. Mais je l'ai eu comme ça, 80 ans. Il m'a dit, Bishop, il faut prier. Je veux refaire ma vie. Tu vas faire quoi avec tes bras à 80 ans? Tu vas aller compter les lapins dans le jardin. Consacre-toi à Jésus. Pas beaucoup d'amènes de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, amen. Alléluia. La sœur a dit, tu peux partir. Je dis, ah,
Moi, j'ai vu un homme qui dit à une femme, hein, si tu vas encore chez le bishop et lui, on divorce. La sœur ne vient pas à l'église. Puis j'avais dit, excuse-moi, c'est mon mari qui a dit, tu vois, c'est mon foyer. Il dit, reste avec ton diable là. Ronald, tu es très beau malgré tout. Allez. Alléluia. Amen. Ne laissez pas les gens vous arrêter. Zaché est venu, il a vu la foule, il a voté, il a vu ça. Il a dit, laissez-moi passer, personne. Et c'est dit, mais tu vas passer bientôt. Il va passer bientôt. Il n'a pas dit, je suis découragé. Il n'y a pas d'amour. On ne me dit pas ici, je suis découragé. On ne m'a pas bien accueilli. Des fois, j'en vois les gens qui disent, qui se plaignent toujours. Je suis découragé. J'essaie à dire, mais ces gens n'ont pas d'amour. Moi, je vais voir Jésus. J'essaie à dire, peu importe. Il y a une arbre là. Ah. Dieu savait que j'étais petit. Dieu savait que j'étais petit. Il a pris un arbre pour moi. J'ai vu un arbre. Ça a commencé à monter. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Il a dit, je prends les risques. Même si elle a tombé, je prends les risques. Je vais grimper. Il faut que je voie Jésus, le Fils de Dieu. Viens ton voisin. Grimpe. Hey, la tendance, c'est comment grimper en Thaïlandais? Grimpe, c'est quoi? Dis-moi, moi, c'est quoi grimper? Attends. Dis encore fort. Quoi? Pin. Oh mon Dieu. Oh Jésus. C'est dur à être regardé. Sachez, il n'a pas trouvé d'excuse. Il a grimpé là. Et il a vu Jésus. Grimper, c'est jeûner. Grimper, c'est louer. Grimper, c'est veiller. Amen. Il y a des fois où je prie. Mais la prière ne marche pas. Je rentre en jeûne. Amen. Le jeûne ne rentre pas. Je rentre en veillée. Amen. Ça ne marche pas. Je fais jeûne et jeûne, multiples jeûnes. Amen. Je fais 7 jours, pas de résultats, je fais 7 jours. Il faut que je grimpe, il faut que je grimpe, je jeûne 7 jours, je jeûne jusqu'à ce que je vois Jésus me dire, Israël, aujourd'hui, je viens chez toi avec ce que tu veux. Oh. Les chrétiens manquent de persévérance. Les chrétiens n'ont pas la rage de toucher la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et celui qui croit ne baisse jamais les mains. Amen. Celui qui croit, même quand tu ne vois pas les résultats, il recommence en prière. Amen. Ils disent pas, Seigneur, on a chassé un démon d'une personne et on n'a pas pu. Déjà dit quoi? Race d'incrédules, jusqu'à quand je vais vous supporter, feignant? Parce qu'un homme qui a la foi, comme je dis, la foi, c'est une incrédulité à l'échec. Un homme qui a la foi, il n'accepte jamais l'échec. Un homme qui a la foi ne croit jamais à l'échec. Un quand ça ne marche pas, il dit, ah, ça a marché, on recommence. Amen. Il y a des serviteurs, va voir s'il y a un nuage qui arrive. Monsieur Pati, il y en a qui aiment bien donner des mauvaises nouvelles. Il n'y a rien qui se passe. Mais quoi? Impossible. Va encore regarder. Il n'y a rien qui se passe. Quoi? Il n'y a rien? Comment Dieu ne m'exauce pas? Va encore regarder. 7 fois. La 7e fois. Hein? Bishop Eli, on a vu le nuage en forme d'une main.
Amen. Quand vous avez la foi, vous n'allez jamais accepter l'échec. Amen. Amen. La véritable foi, c'est ça. Vous n'acceptez pas. Sachez, parce qu'il a cherché par tous les moyens, il a vu un arbre. Oui. Même quand vous ne voyez pas les moyens, mais Dieu qui vous connaît, qui connaît même que vous aurez tel problème, avant que le problème n'existe, Dieu a déjà prévu un moyen. Dieu a déjà prévu un arbre pour vous en sortir. Viens ton voisin. Regarde bien autour de toi. Il y a une solution. Viens ton voisin. Regarde bien autour de toi. Dieu a prévu quelque chose. Il ne faut jamais désespérer. Il y a toujours un arbre que Dieu a planté. Avant même que Zachée ne naisse, l'arbre était déjà né. Avant même que Zachée ne naisse, Dieu savait qu'il y aura une Zachette. Il savait que Zachée sera sur le chemin et qu'il y aura la foule qui va le barrer. Alors il dit, pour Zachée, avant même qu'il naisse, il y a un arbre, il y a des arbres qui ont 10 à 100 ans. Il y a un arbre qui a commencé à pousser. Même l'arbre ne sait même pas pourquoi il poussait là. Avant même que le chemin soit tracé, l'arbre a déjà poussé là. Je pousse pour Zachée. Amen. Je te dis, désespère pas. Tu t'en sortiras. Alléluia. Désespère pas. Alléluia. Le problème des fois, nous restons les yeux fixés sur le problème. Nous parlons de la foule. Nous critiquons la foule. Nous parlons des gens. Il y a des gens ici qui sont dans la distraction. Tous les jours, on a dit ça, Bishop. Ah, il a fait ça, Bishop. Ah, les églises sont pas bonnes. Ah, les pasteurs. Tu es dans la distraction. Pourquoi tu regardes tout la foule? Pourquoi tu regardes tout dans les problèmes? Là où il y a à côté, tu ne vois même pas ça. Parfois, on s'occupe tellement de nos ennemis, on oublie nos amis qui sont à côté. Oubliez la foule. Quelqu'un qui t'aime pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il y a des chapeliers qui t'aiment, c'est bon. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Coucou. On perd le temps toujours à regarder au problème. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Tu t'en sortiras. Crois-le. Change d'attitude. Commence à déclarer, je m'en sortirai. Je la victoire. Alléluia. Et quand on manque de révélation, on murmure, on critique. Mais Dieu a un plan derrière. Il y a des gens qui vont se convertir suite à un accident grave. Il y a des gens qui vont se convertir suite à un divorce. Il y en a qui vont se convertir suite à une maladie. Dieu sait pourquoi il permet toutes choses. Mais dis-toi que toutes choses concourent au bien de ses Dieu. Alléluia. Et quand Jésus est arrivé, Jésus connaissait déjà le plan de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui est Dieu qui a fait pousser l'arbre là où il était. Parce qu'on ne lui a rien dit. Hein. Il savait qu'il y avait Jésus là au-dessus. J'aimerais vous dire, même si ton pasteur t'oublie, mais Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Même si les gens t'oublient, mais Jésus connaît ton adresse et ton problème. Reste tranquille, monte seulement sur l'arbre. Amen. Amen. Ce jour-là, Jésus est allé dans sa maison et les gens ont commencé à critiquer. C'est ça le problème de nous les chrétiens. Critiquer toujours les gens. Ah, c'était un pécheur. Ils ne connaissent même pas la vie de Jésus. Alléluia. Qui ici peut connaître la vie de quelqu'un à 100%? Je peux avoir couché avec une prostituée. Qui le sait? Coucou. Jamais on connaît quelqu'un. Il y a quelqu'un qui connaît les gens. Voilà pourquoi tu me dis, ne jugez pas. Parce que Dieu seul connaît les gens. Tu peux me voir aujourd'hui avec une prostituée dans la rue. On va dans une chambre. Bishop. Why? Tu vois, hein? Comme on est dans les temps de WhatsApp et testo. Tu fais semblant de parler à tes filles. Et après, tu en vois partout. Et c'est vrai. Les bijoux va avec une prostituée.
il mange des carottes et le sable. Mais à 6 heures du matin, le Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais pas dû faire ça. Il se met à genoux. Mais là, tu ne l'as pas vu, toi. Il se met à pleurer. Jésus, pardonne-moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Il purifie. Amen. Mais toi, tu es resté avec la vidéo. Vous circulez avec partout. Ah, Bill Chop a fait ça. Ah, Bill Chop, ah, Bill Chop, c'est faux prophète, c'est le diable. Qui es-tu pour juger? Tu m'as vu quand je péchais. Tu m'as vu quand je me suis mis à genoux pour me réconcilier avec Dieu. Comme cela, il ne faut pas parler. De temps en temps, amène ta femme dans un hôtel. Tu ne peux pas 24 heures sur 24 heures être toujours dans un même lit. Basta. Il faut changer ça. Il faut un peu de romantisme. Mais si tu n'as pas l'argent, prends un hôtel à crédit. Je dis, chérie, aujourd'hui, on va quelque part en vacances. Vous savez, les chrétiens qui ne vont même pas en vacances. Les femmes de pasteur dépriment à cause de ça. Alléluia. Alléluia. La femme va marcher la Bible. À minuit, elle ne s'ennuie pas. Oh non, mais je suis Satan là, Satan là. Quel Satan? Pourquoi tu te maries alors? Occupe-toi d'elle. Amen. Zachée a vu la gloire de Dieu. Alléluia.